fait, j'ai eu un truc de deadline où je me suis dit stop. En fait, j'ai eu un truc de deadline où je me suis dit stop. En fait, j'ai eu un truc de deadline où je me suis dit stop. Femme héroïne, femme héros, sous ta poitrine, le sang chaud. Bonjour à tous et bienvenue sur Les Déroutantes. Alors je suis aujourd'hui avec deux demoiselles, ça change de d'habitude. Bonjour mesdemoiselles. Bonjour. Alors Nina et Alice. Oui, enchantée. Alors je suis ravie de vous recevoir aujourd'hui puis qu'on change un petit peu nos habitudes. Alors je vous les reçois à deux aujourd'hui tout simplement parce qu'elles ont créé une boîte ensemble, donc vous allez pouvoir nous en dire un peu plus. Vous avez deux parcours très différents mais qui se rejoignent beaucoup. Oui. Donc qui a envie de commencer d'abord? C'est Nina. Non, vas-y. Alors je savais qu'on allait créer cette simulation aujourd'hui. L'entreprise ou par nos parcours? Bah, peut-être vos parcours, alors on n'a pas beaucoup de temps évidemment, Ouais, mais peut-être Mais vos commence parcours. par le tien, après moi je parle du mien et ensuite on se rejoint dans nos parcours. Magnifique, Ouais. ça Ok, me va. alors je vais aller assez vite. Moi, je suis un peu une artiste depuis un petit bout de temps. J'ai commencé la peinture à l'huile, le design, très vite la poterie, etc. Et j'ai fait des études dans la communication visuelle à Paris. D'accord. Ouais. École ECV. Et une fois que j'ai obtenu mon master, très vite j'ai travaillé en agence de pub, j'étais directrice artistique édition, donc je faisais beaucoup de tout ce qui était magazine, rapport annuel de banque, des trucs un peu laborieux mais sympa. Et formateur. Après très vite Artiste, mais quand même un peu, Ouais, voilà. Il fallait quand même que j'apprenne un peu la technique avant de me lâcher, quoi. D'accord. Et après, j'ai bifurqué vers une start-up pour apprendre davantage des autres pôles en fait, des entreprises dans lesquelles j'étais et pour revenir finalement à du freelance et donc me mettre à mon compte en tant qu'auto-entrepreneur. Où très vite, j'ai fait ma petite clientèle. J'ai fait mon petit nom à Montpellier. Moi j'étais de Paris. T'étais de Paris, c'est ça à la base. C'est ça, et j'ai décidé de développer ça à Montpellier. C'était pas facile parce que là-bas c'est beaucoup les connexions, les relations. Quand on arrive on connaît personne, on est un peu C'était le soleil qui t'appelait. Voilà, c'est ça. Et de fil en aiguille, j'ai des clients qui m'ont dit mais Alice, ce serait bien que tu commences à t'intéresser au digital parce que t'es mignonne avec tes logos et tes brochures, mais il y a une nouvelle ère qui est en train de s'imposer un peu, le numérique. Et bon, j'étais à fond moi dans Facebook, tout ça, mais je connaissais pas bien les algorithmes. Moi, je viens d'un bac L, donc je suis pas très technicienne dans tout ce qui est mathématiques. Et en fait, j'ai compris que c'était juste de la, comment on veut dire, c'est de l'intuition. Et une fois qu'on a compris ça, ça fonctionne super bien. Et de fil en aiguille, j'ai fait ma petite vie à Montpellier, je me suis vite fait mon petit nom en tant que graphiste et j'ai rencontré Nina un jour dans une salle de sport parce que c'est tout bête, mais je la trouvais juste superbe. Et moi je suis une femme qui adore les femmes. Toutes les Elle est lesbienne, non je rigole. Je crois qu'après cette interview, ce mec va te quitter, mais c'est pas grave. non, Il en va fait, dire déjà qu'il est en train de me menacer. Ouais. Parce qu'on va avoir des tantes au bureau, parce qu'on va se marier. On passe notre vie ensemble maintenant. Et en fait, moi j'ai toujours challengé ou décidé de trouver le bon dans toutes les femmes. Et je suis jamais envieuse ou jalouse. Moi je vois une femme qui m'inspire, comme là en l'occurrence le contexte faisait que Nina était en train de faire son sport, c'est une fille super sportive, hyper bien gaulée, il faut se le dire. Et donc je suis allée la voir, je lui dis écoute, excusez-moi les âmes sensibles, je lui dis explique-moi ses fesses. Et C'était en fait, voilà, elle est venue je me voir lui dis et elle comme m'a ça. tu peux m'expliquer c'est quoi ce cul? Oui voilà. Alors en fait, elle et moi, ça a commencé par une histoire de cul. Voilà, c'est ça, tout à fait. Alors on parle Et des on parle donc, de cul. Comment vous dire, ça va peut-être être censuré bientôt, faites attention. Voilà, donc je vais m'arrêter là parce que d'abord je vais laisser Nina se présenter, mais en gros, on s'est rencontrés à la salle de sport pour une histoire de fesses. Très bien. J'aime bien le fait, c'est plus joli que Parce que vous avez quand même un parcours super différent, on l'a déjà dit. Et aujourd'hui, ce qui vous rassemble, c'est votre boîte. Mais il y a quand même aussi, vous n'êtes pas arrivé là pour rien, parce que vous avez quand même un parcours. C'est aussi pour ça que je voulais vous recevoir. Vous avez vécu des trucs assez violents. Exactement. Quand même, toutes les deux. Donc on va revenir après sur toi. Du coup, Exactement. si tu veux nous en parler aussi dans ton évolution à toi pour en arriver là et aujourd'hui à ta rencontre, peut-être. Oui, carrément. Alors, moi, du coup, je m'appelle Nina. Enfin, en vrai, je m'appelle Tanina, du coup. Tanina. Donc, C'est Nina, beau, Tanina. je crois que même mon père a abandonné l'idée de Tanina. Ça fait 25 ans qu'on m'appelle Nina.
Donc voilà, et je suis née en Kabylie. Donc je suis pas née en France, je suis née dans les montagnes parmi les chèvres et les moutons. On chassait le sanglier, non je rigole. Voilà, du coup il y a tous les véganes, égorgez-moi. C'est une blague. Et du coup, Oui, ça va vite, hein, j'avais dit. Hein. j'ai grandi en fait, je suis arrivée à l'âge de 7 ans en France et j'ai eu un parcours de boxeuse. Dès que j'ai su marcher pratiquement, j'ai commencé les sports de combat. Super. Mon père est un ancien militaire, entraîneur de boxe, boxeur, enfin bref, une famille de boxeurs et de militaires chez nous et de commerçants. Et du coup, j'ai grandi dans une fratrie de 6. Donc voilà, j'ai 2 grands frères, 2 grandes sœurs et un petit frère. Et voilà, arrivée en France, il fallait que je m'intègre plus que les autres personnes. Non seulement parce que je n'avais pas la langue, mais en plus, j'avais pas du tout le même état d'esprit. Bien à sûr. 7 ans, on arrive. Moi, j'ai commencé l'école à 6 ans. Pas 3 ans. Donc c'est ma mère qui m'a tout appris. Je parlais déjà un peu français, donc ça c'était cool. Et ensuite, de fil en aiguille, j'ai quand même été assez studieuse. J'aimais vraiment l'école. Pour moi, c'était vraiment... de toute façon, j'avais pas le choix avec mon père. Hein. C'était la boxe ou l'école. Voilà, c'est-à-dire, je sortais de l'école, j'allais à la boxe et j'allais dormir. Quoi. Il n'y avait pas de... Tu Donc, sors la dehors, boxe, le quartier et tout. Et la boxe, c'était pour moi vraiment une passion. Ça ne le devient plus par la suite, mais c'était une passion. Parce Mon qu'après, petit doigt m'a dit que tu préparais même les JO, je crois. Hein. oui, voilà, en fait, je suis arrivée à un tel niveau, tellement trop vite. En fait, moi, j'ai toujours, dès que je me mets dans quelque chose, je ne sais pas l'expliquer, je m'intègre tellement qu'en fait, je suis tellement compétitrice que je veux toujours atteindre les niveaux au-dessus, quoi. Je me mets pas la barre là, je me la mets là où c'est... voilà. Et du coup, à mes 16 ans, je me suis engagée dans 2 catégories différentes, ce qui était presque possible à l'époque, mais plus maintenant, en amateur et en pré-combat. Et j'ai remporté tout le temps tous mes combats. En fait, j'ai eu 65 combats, 63 victoires, 34 KO. Enfin bref, c'était j'ai une machine de guerre. Quoi. Et du coup, ce qui est rigolo, c'est que j'ai toujours été très féminine. Donc quand j'arrivais sur les trucs de ring de boxe et tout pour les compètes, les gens arrivent en tenue de sport, comme les footballeuses là on voit aujourd'hui. Moi j'arrive en jupe, en short, on croyait que j'accompagnais quelqu'un. Alors qu'en fait j'ai toujours aimé la mode. Depuis mon plus jeune âge, je fais du théâtre et du chant. Chose que j'ai toujours voulu garder par la suite. Et puis, drame de ma vie, l'année de mon bac, du coup, mon père m'a renversée en faisant une marche arrière le soir de mon anniversaire. Voilà, du coup je me suis retrouvée très vite dans le coma, fauteuil roulant. J'ai passé mon année de bac littéraire, du coup, comme Alice, donc c'est là qu'on se rejoint aussi parce que j'étais très psychologie, littérature, français, anglais, espagnol. Maths, mais pas le reste, pas physique, pas chimie. Et du coup, j'ai eu mon accident et j'ai fini par passer mon bac pas comme je le voulais puisque j'étais très studieuse. J'envisageais une mention d'excellence, j'envisageais de rentrer en prépa HEC, j'envisageais de rendre mon père fier pour les JO et tout ça. Du coup, j'ai tout arrêté. Ouais, t'as été obligée parce que c'était les sélections pour rentrer en équipe junior de France et puis on faisait les sélections pour les JO. Je m'étais déjà fait repérer sur mon dernier combat. Du coup, ça a été un peu dramatique. Mon père s'en est beaucoup voulu, mais bon, il n'a pas fait exprès, donc voilà. Ça nous a beaucoup rapprochés finalement. Éloigner mais rapprocher, ça a été un contre-coup. Et ensuite, j'ai suivi du coup un parcours plus simple. Je suis allée en fac de droit, j'ai fait AES, administration économique et sociale. Et après, en fait, j'ai tout complètement reviré, tout a changé dans ma tête. Je me suis dit, j'ai commencé le mannequinat à 14 ans, oui, entre-temps. Et en fait, je me suis dit, non, je vais suivre une voie un peu plus artistique, je vais me faire mon réseau. De toute façon, je sais que je vais être à mon compte à terme. Je sais que je suis une chef d'entreprise dans l'âme. Ce problème-là, entre guillemets, cet accident qui est quand même, voilà. On peut le dire, parce qu'il a généré aussi pas mal de problèmes de santé, je crois, par la suite aussi. En fait, c'est comme tout sportif qui fait du sport pendant 15 ans sans s'arrêter. Moi, je faisais 28 heures de boxe par semaine. En fait, quand vous vous arrêtez, vous avez tout de suite toutes les maladies du monde qui vous tombent dessus et les pires. Souvent. Donc il y a quand même un switch, j'imagine, dans le mental, etc., qui a fait que tu as voulu tout transformer. Absolument. En fait, j'ai eu un truc ça, de deadline où je me suis dit stop. Non, c'est bon, je suis le pied contre le mur, c'est soit je me morfonds, soit j'avance et je passe. Et aujourd'hui, avec du recul, je me dis que j'ai réussi quand même à passer au-delà de ça et à avancer.
Et on va continuer après Voilà. en podcast, tu vas nous parler de justement cet éveil et de ce développement dans le positif Bah, c'est qui est parfait, super parce chouette. que du coup, Et parce que bon, malheureusement, encore une fois, ça a été le sonné. On n'a même pas parlé du coup de même notre petite enfance, etc. et des petits problèmes auxquels t'as. Bah, en fait, je pensais en parler. c'est ce qu'elle devait Bah, demander. on va en parler à la suite. Mais c'est Du vrai coup, que moi, c'est toi, bien, parce que comme j'ai parlé de ce qu'elle devait dire, au moins comme ça, moi, ça s'en trouve. voilà. En fait, je pense parce qu'en fait, dans la logique de la de la chose, c'est qu'une fois que je rencontre Dina, je deviens influenceuse, et là, on comprend pourquoi influenceuse devient hyper important par rapport à mon parcours. Parce qu'on le fait à l'envers, en fait. C'est ça. Et Alors, aussi, moi, c'est l'inverse. aussi de ce qui va générer par la suite de Exactement. vos envies, Alors que de moi, c'est création de complètement projets. l'inverse. Ouais. Très Moi, bien. c'est que par le mannequinat, c'est pour ça que je voulais en parler, je suis devenue influenceuse au départ, et ensuite, Et là, c'est- ouais. j'en ai fait la vitrine de mon entreprise, et voilà. Et moi, ça a été ma thérapie, mais Super. voilà. C'est quoi pour vous une déroutante, les filles? Ben, une déroutante, j'ai envie de vous dire, c'est quand vous êtes persuadé d'un chemin concret, et que d'un coup, il y a un truc qui vous fait dérouter. Je pense pas que ce soit un paramètre qui soit personnel. En tout cas, en ce qui me concerne, c'est la vie, c'est les opportunités, c'est le reste. Donc voilà, j'ai été complètement déroutée, quoi. Ouais, Et pour toi moi, c'est un petit peu comme un livre que j'ai lu. C'est quand on découvre en fait que sa seconde vie, c'est la seule vie qu'on a toujours eue. Ah, C'est- voilà, si. Voilà. Et qu'on savait peut-être pas qu'il vivait en nous. Et on soupçonnait pas ça. Et elle arrive finalement. On s'était basé sur des choses qu'on a cru peut-être notre enfance ou notre adolescence. Et en fait, non. C'est les expériences qui ont fait que. Moi, je J'ai dirais une même parcours, hein. c'est C'est un une hypercute, en fait. Ah, C'est un complètement. hypercute. Bah, toi, avec le box, ça marche bien. Ah bah ouais, c'est un crochet. C'est un high kick dans la figure, t'as la déroute. Bon, bah, du coup, dernière petite chose, puisqu'après on continue donc juste avec le son. Vous avez vécu des galères, clairement. Aujourd'hui, vous êtes deux femmes resplendissantes. Avec beaucoup de sororité dans votre vie, et je trouve ça cool, et c'est vraiment un message que nous on veut diffuser beaucoup aujourd'hui. Oui. Les hugs. Arrête, me fais pas pleurer, tu sais. Parce qu'elle elle montre rien, mais moi, moi je montre rien. mais je pleure. Et du coup, en tout cas, pour les femmes ou les hommes qui nous regardent, voilà, qui vivent un traumatisme, quelque chose de dur dans leur vie, ou pas nécessairement, mais en tout cas qui ont envie de s'envoler vers d'autres horizons, est-ce que vous avez un conseil, un tips, peut-être le même pour les gens du coup qui nous regardent? Moi je dirais, j'ai un conseil qui me revient tout le temps en fait, c'est arrêter en fait de vous mettre dans des codes, dans des cases, de vouloir plaire aux autres. Comme disait Socrate, connais-toi toi-même. Donc déjà une fois que tu as intégré le fait de te connaître toi-même, tu peux parler des autres. Voilà, c'est mon dicton. Connais-toi toi-même avant de commencer à juger tout le monde. Voilà, c'est ce qui va t'ouvrir les yeux sur la vie, quoi. Et je rajouterais en plus qu'une fois que tu as appris à te connaître, c'est là que les gens vont réellement te connaître. Donc C'est ça. en fait, tu mériteras d'être connu, tout simplement. C'est ça. Voilà. Super les filles. Je trouve que c'est une belle finition. Voilà. Merci beaucoup. On se retrouve très Merci à vite. Avec plaisir. Donc on se retrouve avec une, peut-être deux, peut-être trois déroutantes. Qui sait, maintenant qu'on a tenté l'expérience, c'est quand même assez sympa comme stimulation, je trouve. Ouais. Donc nous on continue en podcast. J'espère que ça vous aura plu et on se dit à très vite. Merci à tous. À bientôt. Bye. Merci les filles. Ça